Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Discours du président de la République du Cameroun, Paul Biya, à la tribune des Nations Unies ce vendredi 22 septembre. Un discours centré sur les questions de sécurité à l'heure où le pays fait toujours face aux islamistes de Boko Haram. Le Rwanda, fournisseur d'emballages biodégradables dans la région Afrique de l'Est, et le Kenya est un des plus gros clients depuis l'interdiction en août 2017 de la vente de sacs en plastique sur son territoire. Et puis face à une clientèle désemparée, les médicaments de rue gagnent du terrain en Afrique et le Tchad n'y échappe pas. L'Ordre national des pharmaciens appelle les populations à la plus grande vigilance. Mais avant de développer ces titres, une double explosion a été entendue ce vendredi 22 septembre 2017 à Mbopi, à Douala, quartier abritant le plus grand marché de la zone CEMAC et où se trouve la société camerounaise des dépôts pétroliers. Selon les autorités locales, il s'agirait d'un attentat terroriste qui avait pour cible les bâtiments de la SCDP. Un périmètre de sécurité a été établi et les populations sont appelées à faire preuve de vigilance, en particulier dans les lieux publics. La 72e Assemblée générale des Nations Unies se poursuit à New York. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, était face à ses pairs ce vendredi. Dans son allocution, il a fait un point sur la lutte contre le terrorisme et appelé la communauté internationale à se mobiliser davantage pour vaincre ce fléau. Écoutons-le. Le nombre des victimes de la secte terroriste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad est estimé à 2000. Le Cameroun et les pays voisins font face à cette secte qui, chaque jour, renouvelle ses méthodes et ses tactiques. Nous apprécions le soutien de nos partenaires dans le combat contre cette barbarie. La lutte contre Boko Haram, cette secte djihadiste, appelle à une mobilisation générale accrue si nous voulons réellement en finir avec ce danger. Il est mortel pour nos peuples, pour nos populations, pour notre indépendance et notre démocratie. Il est mortel pour la paix. Nous attendons beaucoup à cet égard de la venue dans la région du lac Tchad de la mission de haut niveau prescrite par le Conseil de sécurité au secrétaire général de l'ONU par sa résolution 2349. La lutte contre le terrorisme qui était également au cœur du discours du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Ce dernier a plus précisément mis l'accent sur la nécessité de l'opérationnalisation rapide de la force du G5 Sahel. Les détails avec Sharon Camara. Ce jeudi 20 septembre 2017, le président du Burkina Faso s'est exprimé à l'occasion de la 72e Assemblée générale ordinaire de l'ONU. Le chef de l'État est revenu sur de nombreux enjeux que doit relever le continent africain en matière de développement, mais surtout de sécurité. Le président Roch Marc Christian Kaboré a tenu à rappeler l'importance et l'urgence du lancement de la force conjointe du G5. Le terrorisme est aussi et surtout un fléau global. Parce qu'il frappe sans discrimination, il appelle une condamnation claire et ferme de tous et une réponse collective efficace faite de solidarité et de mutualisation de nos efforts et de nos moyens. C'est la raison d'être du G5 Sahel, dont nous nous attelons à accélérer l'opéralisation, comme en témoigne l'inauguration le 10 septembre dernier du centre de commandement des forces du G5 Sahel à Sévaré au Mali. Créée en juillet 2017 à l'issue du sommet extraordinaire du G5 Sahel, la force conjointe a un besoin urgent de financement. Son lancement, qui était prévu en septembre 2017, a été reporté au mois d'octobre afin de récolter les fonds manquants. C'est dans ce cadre qu'une réunion spéciale a eu lieu lors de ce 72e sommet de l'Assemblée générale de l'ONU. L'objectif était de convaincre la communauté internationale de la nécessité de cette force pour le Sahel, mais aussi pour le monde. L'un des défis majeurs à relever à cet égard demeure la mobilisation des ressources. Nous l'avons encore souligné lors de la réunion de haut niveau que nous avons tenue ce 18 septembre, ici même à New York, sous les auspices du secrétaire général de l'ONU sur la situation du Sahel. Nous espérons
que la conférence internationale de planification prévue par la résolution 2359 et qui aura lieu en décembre prochain à Bruxelles remplira toutes ses promesses. En août 2017, le Burkina Faso a été à nouveau la cible d'une attaque terroriste. Bien que le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures visant à lutter contre ce fléau, le président Roch-Marc Christian Kaboré a insisté sur l'importance du lancement de cette force conjointe qui permettrait aux pays de la zone Sahel de combattre le terrorisme avec plus de moyens matériels et physiques. Le Rwanda, leader du biodégradable, l'interdiction de la production, de l'importation et de l'utilisation des sachets en plastique a été l'occasion de développer des emballages alternatifs. Et le pays des 1000 collines en produit tellement qu'il est devenu fournisseur dans la sous-région. Voyez ce reportage de notre correspondant fraterne Ndakaï Senga. En 2008, le Rwanda a voté une loi interdisant l'importation et l'utilisation des sacs en plastique ou non biodégradables, nocifs à l'environnement selon des experts. Depuis lors, des investisseurs rwandais ont investi dans la production des emballages alternatifs pour combler le vide qui s'installait sur le marché. Ce fut le cas de Bonas Industries qui a ouvert ses portes en 2009. Nous avons commencé avec des petits moyens pour essayer de contribuer à résoudre le problème qui se posait sur le marché. Mais aujourd'hui, nous avons des projets d'agrandissement de l'usine. Nous voulons commencer la production de quelques matières que nous importons, comme la colle. L'usine, qui compte actuellement plus de 85 employés et travailleurs occasionnels, produit 160 tonnes de sacs de course et 60 tonnes d'emballage de pain par mois. Il a déjà commencé à exporter ses produits dans la région, notamment le Kenya. Depuis l'interdiction des sachets plastiques au Kenya le mois passé, nous avons beaucoup de clients qui sollicitent nos produits. Par exemple, la semaine dernière, nous avons envoyé 59 tonnes d'emballage au Kenya. En 2011, l'organe législatif de la Communauté de l'Afrique de l'Est a introduit le projet de loi sur le contrôle des matériaux en plastique, mais quelques pays membres avançaient qu'ils avaient besoin du temps suffisant pour développer leurs industries d'emballage alternatives. Malgré ses efforts dans cette matière et selon le rapport de l'Agence rwandaise pour la gestion de l'environnement, le pays a dépensé 9,7 millions de dollars en 2015 pour l'importation des emballages en plastique indispensables pour la conservation des produits tels que la viande. Un pharmacien pour 240 000 habitants. Le Tchad manque de pharmaciens formés. Conséquence, de nombreux individus sans aucune compétence se lancent dans la vente de médicaments de rue. Une activité illégale et extrêmement dangereuse. Reportage de Mahamer Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Zahra Mohamed Moutio. Au Tchad, la vente de médicaments à la sauvette est un phénomène courant. Mais ces derniers temps, le phénomène prend de plus en plus d'ampleur dans les grandes villes du pays. Les produits pharmaceutiques se vendent dans les rues et même à l'entrée des hôpitaux. Une situation qui inquiète l'Ordre national des pharmaciens qui estime que ces produits peuvent être très néfastes pour la santé des populations. Les patients sont exposés à des produits qui des fois ne contiennent pas de principes actifs ou des fois ils sont sous-dosés. Alors le risque sanitaire, c'est que ça peut développer de résistance, surtout pour les antibiotiques et autres. D'autres risques, c'est qu'aujourd'hui on voit se développer l'insuffisance rénale, des problèmes cardiaques et autres. Tout cela est dû à ces médicaments. Le médicament est fait pour traiter, mais quand il est mal conservé, il peut aussi être un poison et tuer. Des réactions chimiques peuvent survenir et que le principe actif prendra une autre forme et qui deviendra nocif. Pour certains observateurs, même si la conservation de ces produits vendus dans les rues pose problème, cela ne remet pas pour autant en question la qualité de ces médicaments. Je trouve que les produits vendus dans la rue ne sont pas forcément des faux produits qu'on vend. C'est en fait des bons produits d'abord qui sortent des cliniques, des hôpitaux, mais il y a tout simplement un problème de conservation. Et même dans les pharmacies de nos jours, ce ne sont pas réellement les professionnels qui vendent les médicaments là-bas. Il suffit d'avoir de l'argent quand tu viens même sans ordonnance. Il suffit de dire le nom du médicament et puis voilà, on te le donne. Et on ne te dit même pas quelle est la dose à consommer suivant l'âge et la qualité du médicament. Donc ce problème se trouve et au marché et dans les pharmacies aussi. Le Tchad compte une cinquantaine de pharmaciens dont plus de la moitié est installée dans la capitale N'Djamena.
Dans le pays, cela se traduit par un pharmacien pour 240 000 habitants, alors que la norme internationale voudrait qu'il y ait un pharmacien pour 20 000 habitants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.